Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end, tout simplement. Et bien sûr, une excellente journée. Et surtout, voilà, plus de doute, plus de détails, plus rien. Manchester City est champion. Petit débrief, bien sûr, du match qui opposait Manchester City à West Ham. Je vous réexplique l'histoire, mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je me ferai bien sûr un plaisir de répondre. Si bien sûr, il n'y a pas d'insulte. À partager et abonnez-vous. Abonnez-vous les amis et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bon bah, avant ce dernier jour de Première Ligue, du championnat bien sûr anglais, Manchester City était à 2 points devant Arsenal. Manchester City avait obligatoirement obligé de gagner si bien sûr Arsenal gagnait. Parce que si City perdait ou faisait match nul et Arsenal gagnait, paf, Arsenal passait premier et était champion. Ils auraient pu y croire jusqu'au bout. Et surtout que Arsenal, ils ont fait le boulot. Tout simplement. Ils ont gagné 2-1 face à Everton. Surtout qu'ils étaient en train de perdre 1-0. Ils ont fait le boulot, ils sont remontés. Mais voilà. City n'a pas lâché. City a fait le boulot tout simplement. Ils ont gagné 3-1. Et franchement, excellent. Excellent match. Ils n'ont même pas laissé respirer West Ham. Mais par contre, West Ham, je sais pas que c'est quoi le nom du joueur, m'a marqué une retournée acrobatique tellement magnifique. Franchement, pour moi, c'est le but du match. Après, ah oui, par contre aussi, il y a Foden, doublé de Foden. Beaucoup de gens en train d'oublier ce Foden. On est en train de me parler de Bellingham, Vinicius et tout ça. Oui, forcément, les mecs sont en Champions League. Mais voilà, personnellement, je le mettrais sur le podium. Pas de Haaland, parce que personnellement, Haaland, voilà, ça fait un petit moment que il fait pas trop de différence. Foden, depuis le début de saison, il est extraordinaire. Cette saison-là, il a été élu même meilleur joueur de Première Ligue de la saison. Imaginez, le gars 23 ans, il marque des buts exceptionnels, des passes décisives. Cette saison, il est complètement, il n'y a pas photo. Franchement, il n'y a pas photo. Surtout qu'il y avait un De Bruyne qui a été absent pratiquement la moitié de la saison. Donc pour moi, je vous dis personnellement, il a fait une meilleure saison que Haaland déjà premièrement. Et il a fait surtout une meilleure saison aussi que Kylian Mbappé. Donc pour moi, retirez-le moi. Et pour moi, il a même fait aussi une meilleure saison que Harry Kane. Donc pour moi, Foden, je le classerais déjà dans les 3 premiers. Déjà, je le mettrais sur le podium. Bien sûr, Vinicius Bellingham, les gars, les deux, ils font une saison aussi extraordinaire. Ils sont champions de Liga. Et surtout, ils sont en finale de Champions League. Et en plus, Bellingham à l'Angleterre par rapport à l'Euro et Vinicius à le Brésil par rapport à la Copa América. Franchement, ça va être... Je pense que ça va se jouer entre les deux. Mais après, tout va se jouer si, un exemple, je me dit un exemple, si le Real perd la Champions League, bon, ce qui m'étonnerait un petit peu, et si à la Copa América le Brésil perde, et si l'Angleterre gagne, franchement ça va jouer parce que je pense que l'Angleterre est quand même un championnat beaucoup plus difficile comment ça s'appelle, que la Première Ligue. Donc voilà. Franchement, c'est incroyable. C'est complètement incroyable. Désolé, c'est mon téléphone qui sonne. Et il n'y a rien à dire. Franchement, comment ça s'appelle, Manchester City font un très beau champion. Ils ont tenu tête. Et on peut rien dire. On peut rien dire sur ce champion. Les gars, ils étaient troisième. Ils ont réussi à remonter. Et Arsenal était premier à un moment. Après, le deuxième, c'était l'hiver. Bah, ils se sont joués. Ils sont bourrés un peu la tête, les trois. Ça a été Arsenal, Liverpool et Manchester City. Les trois, ils se tenaient la bourre jusqu'à que, bah, déjà, Liverpool, eux, ils ont commencé à perdre des matchs et faire des matchs nuls. Donc déjà, ils ont distancé. Et Arsenal a fait une seule faute. Une seule faute, malheureusement. Pour eux, c'est que tout simplement, ils ont fait un match nul. Ils ont fait un match nul au moment où est-ce qu'il fallait plus perdre de match. Ils voulaient être champions, il fallait plus perdre de match. Parce que City derrière, tu sais qu'une fois qu'il passe devant toi, c'est fini. Le train, il décroche il décroche les wagons et les gars, ils sont en pleine bourre. Mais franchement, en tout cas, félicitations aussi à Arsenal. Parce que, ils ont tenu jusqu'au bout.
Franchement, ils ont collé les fesses à Manchester City jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Dernier match de la saison, on savait même pas qui était champion. C'est là la beauté de ce championnat, de la Première Ligue, championnat anglais. Il y a pas de test. On peut me sortir n'importe quelle équipe. Mais voilà. En tout cas, félicitations aussi à Foden pour tout ce qu'il a fait encore aujourd'hui. Il te met un doublé extraordinaire, surtout le premier but. Et non, franchement, il y a rien à dire. C'est mérité. Déjà, félicitations aux deux équipes, Arsenal et Manchester City, et surtout à City, pour encore leur trophée. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a que Liverpool qui a réussi à empêcher City une seule fois de prendre la, d'être champion, hein, de prendre le championnat. Ça a été, c'était pas la saison dernière, mais juste la saison d'avant, Liverpool a réussi à être champion. Et c'est dommage que Liverpool, ils ont quitté le navire. Parce que ça aurait fait une belle fin. Franchement, les trois là derniers, ça aurait fait vraiment une très très belle fin. Mais bon, hein, on peut pas décider ainsi. En tout cas, dans le match, voilà, un but de Rodri aussi. On parle pas assez de ce joueur-là aussi, mais il est extraordinaire. Et encore aujourd'hui, hein, franchement, Manchester City, ils auraient pu gagner beaucoup. Il y a eu, comment ça s'appelle, Haaland qui a énormément floppé, qui a énormément raté. Malheureusement pour lui, parce que ça aurait été bien qu'il marque un but. Foden qui sort, bon, il avait une petite douleur au dos aussi, suite à une faute, mais voilà, qui sort sous les applaudissements de Manchester City, parce que quoi de beau de gagner le dernier match, le match du championnat, pour gagner le championnat, et en plus sous un soleil, il y avait du soleil en Angleterre, pour une fois, ça se fait tellement rare, hein. Et surtout que ça se passe à Manchester City, que demander de plus. Franchement, ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Ils vont soulever le trophée. Et ouais, Royal, hein. Franchement, Royal, ils font un très très beau champion. En plus, ils ont fait, en plus dans l'ensemble, une très très belle compétition de la Champions League. Ils se sont fait éliminer par le Real de Madrid. Même si, voilà, pour moi, ils ont quand même été un peu plus forts que le Real. Mais bon, le Real, ils ont fait le boulot. Ils ont su marquer quand il fallait marquer. Ils ont su défendre quand il fallait défendre. Donc voilà. Ils ont fait le taf, comme on dit, hein, c'est pas parce que tu fais un très beau match que tu marques beaucoup de buts. Le but, c'est de se qualifier, de gagner, de se qualifier. Si le mec qui se qualifie devant toi, c'est qu'il a marqué plus que toi et il a su gérer le match mieux que toi, surtout l'aller et le retour. Donc voilà, tout simplement, les amis. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié le match. Hein. Je sais pas quel match vous avez regardé, Arsenal ou City. Moi, j'ai regardé City parce que tout se jouait City. Hein. Franchement, tout était sur les épaules, surtout de West Ham. Par rapport à Arsenal, tout était sur les épaules de West Ham. Mais ça a été un trop. Et attendez, et en plus de ça, Areola, il a fait un match extraordinaire. Il a arrêté un nombre incalculable de buts et de frappes. C'était complètement fou. Hein. Ah, franchement, il y a des missiles à un moment. Hein. Doku, il était chaud comme la braise. Franchement, Grealish, je crois que vendez-le. Sincèrement, il ne vous sert plus à rien. Franchement, et déjà, d'ailleurs, moi j'ai toujours dit, hein, depuis qu'il est arrivé à Manchester City, pour moi, c'est pas un joueur qui apporte énormément, qui apporte quelque chose. C'est un joueur qui a été acheté 100 millions il y a, pas cette année, mais déjà la saison dernière, si je ne me trompe pas, ça fait déjà 2 saisons qu'il y est. Et franchement, il apporte pas non plus des masses et des masses, franchement. Et quand tu vois un joueur comme Doku, niveau élimination, niveau pointe de vitesse, niveau rapidité, niveau passe, niveau tout, hein, même si des fois il est un petit peu brouillon dans ses dribbles, mais voilà, même au niveau des dribbles et tout, apparemment je crois que c'est lui qui a réussi le plus de dribbles en première ligue. Pardon, donc je vous laisse imaginer. Donc voilà, en tout cas, bah, supporters, fans et joueurs de City, félicitations à vous. Vous êtes des très beaux champions, vous le méritez. Franchement, ça n'a pas été volé du tout. Hein. Et comme on dit, hein, à la saison prochaine. Hein. En plus, je pense que là, à la saison prochaine, vous allez avoir un De Bruyne encore qui va revenir en forme. Ils vont tous revenir en forme parce que malheureusement, lui De Bruyne a joué que la moitié de la saison parce qu'il avait subi une grosse blessure. D'ailleurs, je me rappelle plus trop c'était quoi sa blessure. Mais il a été pratiquement la moitié d'une saison absent. Donc il a joué très peu. Hein. Donc voilà. Mais Foden, tout le monde, Foden et tout ça, et Rodri, Bernardo Silva, franchement, ils ont une équipe de choc. Même défensivement, Walker, Akenji ou je sais pas quoi, tous ces joueurs-là, ils font une saison extraordinaire. En fait, ils sont tellement complets que ce soit défenseur, milieu et attaque.
ils sont tellement complets. Ça veut dire que s'il y a même il y a un ou deux joueurs qui passent à côté d'un match, ça c'est l'arbre qui cache la forêt, comme on dit, ou je sais pas quoi. Ça veut dire qu'on les voit même pas. Tellement qu'ils font des bons matchs tous là, tellement qu'ils ils font rêver sur le terrain, tout simplement. Voilà. Et surtout aussi, j'ai oublié de féliciter une grande personne, une très très grande personne, Monsieur Guardiola. Guardiola, parce que voilà, pour moi, je pense qu'il fait partie des meilleurs entraîneurs du monde, qu'on le veuille ou pas. Il y en a beaucoup, hein. Enfin, il y en a beaucoup. Il y a Ancelotti qui fait aussi une saison extraordinaire avec le Real. Surtout qu'on a vu que le Real, ils avaient énormément de blessés en début, et ils ont toujours été là. Et ils ont rien lâché, que ce soit en Champions League ou en championnat. Guardiola, énormissime. On a, comment il s'appelle, Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, qui lui aussi, hein, avec l'équipe qu'ils ont Liverpool, j'aurais jamais cru qu'il soit troisième en train de tenir tête jusqu'à un certain moment, que ce soit Arsenal ou City, parce que Arsenal et City sont beaucoup plus équipés, beaucoup plus armés que Liverpool. Hein. Alors, j'aurais jamais cru. Réellement, j'aurais jamais cru, mais voilà. Franchement, ils ont fait le taf. Et lui aussi, je pense qu'il en est pour beaucoup. D'ailleurs, c'était sa dernière saison à Liverpool. Je pense qu'ils ont dû lui faire un sacré hommage. Parce que, en tout cas, il le mérite. Et lui aussi, il fait vraiment partie des meilleurs du monde. Je ne saurais les classer, même si pour moi, je pense que je mettrais quand même Guardiola en premier. Mais les trois, en fait, ils ont un style différent. On a bien vu, hein. Les trois, ils ont vraiment un style de jeu différent, une façon d'entraîner différemment, de faire des tactiques différentes. Donc voilà, chacun a leur style. Et franchement, c'est très bien. Et pour nous, en tant que fans de football, c'est magnifique. Hein. Donc voilà, en tout cas, Guardiola, tu as fait du très très bon boulot. Encore une saison de plus. Franchement, il n'y a rien à dire. On peut rien dire sur toi. Franchement, même si tu fais des cascades parfois sur la touche. Mais voilà, et vous imaginez que le titre, il a été sauvé par un arrêt du gardien de but de, comment ça s'appelle, de Manchester City. Pas ce match-là, mais l'avant-dernier match. Hein. Parce que sinon, il sortait avec un nul, si je me trompe pas. Et là, ça aurait été vraiment différent. Mais bon, voilà. Comme on dit, hein, au bonheur à la chance. Et des fois, ça va d'un côté, des fois, ça va de l'autre. Et aujourd'hui, c'est pour City. Tout simplement. Allez, je vous embête pas plus. Je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne après-midi ou une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et faites attention à vous. Et profitez du week-end, bien sûr. En plus, il y a le lundi qui est férié. Donc, profitez du long week-end, tout simplement. Allez, ciao, ciao, ciao les amis. Et à la prochaine. Tchuss.